Pourquoi, mardi 16 juillet, un groupe de militants écologistes bloque une entrée de l'Assemblée nationale, alors que quelques instants plus tôt, ils étaient tranquillement rassemblés à quelques pas du Parlement pour protester contre le CETA, débattu dans l'hémicycle. Aujourd'hui, on est là pour dire non à Emmanuel Macron, la contestation contre le CETA, la contestation contre l'accord avec le Mercosur, la contestation avec l'approfondissement de cette globalisation économique et financière. Elle est toujours présente parce qu'il en va de notre avenir, il en va du climat, il en va des droits sociaux. Le CETA, c'est le traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada. Un accord contesté, notamment par le collectif Stop TAFTA, qui appelait à se rassembler en face de l'Assemblée nationale. Et en marge de cette manifestation était prévue une action de désobéissance civile à l'initiative d'Extinction Rebellion et d'autres collectifs. Leur objectif ? Bloquer le Parlement. Le média était présent, mais la police ne nous a pas laissé passer sous prétexte que nous n'avions pas la carte de presse. On était pourtant sur la voie publique et une carte de presse n'est pas nécessaire pour y circuler ni pour justifier de l'exercice de notre profession. L'action a quand même eu lieu, mais différemment de ce qui était prévu au départ, du fait de la forte présence policière. Charlotte et Paul, bonjour, vous êtes activistes et vous étiez présents hier. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce succès mitigé en fait? Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est déroulé en fait? On a commencé à s'asseoir par terre, à s'enchaîner pour bloquer l'entrée. Mais on a eu ils ont réagi très très vite, ils étaient très nombreux à l'intérieur, à la fois des gendarmes, des policiers, des services de sécurité. Ils nous ont quand même laissé une vingtaine de minutes à l'intérieur. À l'intérieur de l'Assemblée nationale? À l'intérieur, oui, on bloquait le portique d'entrée. D'accord. Mais du coup, on n'était pas visible depuis la voie publique. Et du coup, ils nous ont empêchés de filmer. On a eu à peine le temps de filmer 10 secondes que toute personne avec un téléphone se faisait secouer très vivement. Et du coup, on a tenu une petite vingtaine de minutes. Et donc, rappelons aussi que si vous avez mené cette action hier, c'était pour protester contre le CETA. Est-ce que, par exemple, Charlotte, tu peux me dire, qu'est-ce que contient ce texte et pourquoi tu étais là hier pour t'y opposer? Alors, le CETA, c'est un traité de libre-échange qui, globalement, donne encore plus de liberté au commerce. Là, c'est avec le Canada. Ça fait peur pour plein de raisons, à la fois écologiques, puisque si on se met à importer des denrées alimentaires du Canada plutôt que dans l'Union européenne, ça fait des transports de l'avion, du bateau, ça pollue. Ça met en danger notre agriculture parce que c'est une concurrence déloyale. Ils n'ont pas du tout les mêmes normes. Au Canada, par exemple, les viandes sont à des hautes doses d'antibiotiques, etc. Et du coup, elles vont être moins chères que les viandes européennes ou françaises. Du coup, ça va être un désastre pour l'agriculture française, pour l'écologie. Et globalement aussi, ce qui est très inquiétant, c'est de toujours donner le plus de pouvoir aux multinationales et qui fait que ce dont on parle, du fait qu'il y a un moment, on va devoir tous se réveiller collectivement pour accompagner les dégâts que la crise écologique va nous faire subir. Si les multinationales ont tous les pouvoirs, on n'arrivera à rien. Et dans le CETA, s'il passe, les multinationales qui sont concernées par ce traité peuvent attaquer en justice tout État qui, en proposant par exemple une loi plus écologique, en interdisant les viandes avec ce taux d'antibiotiques, les attaquer parce que, au nom de ce traité de libre-échange, ils n'ont pas le droit de faire passer une telle loi, alors que ce serait une loi urgente et nécessaire. Ça veut dire que des multinationales ont un pouvoir, finalement, un droit de regard sur les lois d'un pays. J'ai du mal à comprendre qu'on n'en parle pas autant. Ça me semble c'est une inversion complète de notre consensus démocratique. Donc merci Charlotte et Paul d'être venus nous voir. Plus de 70 organisations sont mobilisées contre ce traité et appellent les députés à s'y opposer. Pour être validé, le CETA doit être ratifié par les 38 assemblées nationales et régionales d'Europe. 13 ont déjà donné leur feu vert. Pour être rejeté à l'échelle européenne, le vote défavorable d'un seul Parlement suffit à suspendre le texte. En France, les députés voteront ce traité le 23 juillet.